Merci beaucoup, merci Claude, Claude Ferrand, une voix connue pour avoir chauffé la salle et pour avoir bien démarré cette soirée. Merci Claude, on peut l'applaudir. Alors mesdames, messieurs, chers amis, quelle mobilisation exceptionnelle ce soir puisque nous sommes près de 400 personnes, donc vous pouvez déjà vous applaudir. C'est un record ici, c'est un record. Ça fait longtemps que le Palais des Congrès n'avait pas vu ça et donc ce soir ça prouve que c'est un moment important et votre mobilisation montre que notre programme est attendu. Il est attendu par toute une ville et je crois même au-delà dans le bassin mazamétain. Alors avant de vous présenter ce programme, je veux une nouvelle fois vous parler de l'équipe Mazamet Ville Vivante que vous avez découverte il y a quelques instants, ou en tout cas que vous aviez déjà découverte et que vous retrouvez ce soir. Une équipe qui est, je le dis, je le redis, qui gagne à être connue. C'est une équipe formidable. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'envie dans cette équipe. Il y a de la compétence et je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer à Mazamet. Donc moi, je le redis, je suis fier d'avoir des colistiers comme ça et je voudrais qu'encore une fois, vous les applaudissiez. Alors on va passer bien sûr à l'objet de cette soirée, c'est-à-dire la présentation de notre programme. Alors ce programme qu'on va vous présenter ce soir, c'est un programme en 20 points. C'est un programme qui a été d'abord réalisé en équipe. À 33, on a travaillé en commission. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on travaille sur ce programme. Donc un programme de toute une équipe, mais c'est aussi le programme, j'allais dire, des Mazamétaines et des Mazamétains. C'est le programme qu'on a réalisé avec des milliers d'habitants de Mazamet qu'on a rencontrés depuis maintenant 4 mois. Je ne vous raconte pas le nombre de paires de chaussures qu'il m'a fallu racheter depuis le début du mois de novembre quand on a commencé le porte-à-porte. On a vu donc des milliers de Mazamétains. On va continuer jusqu'au 23 mars et on aura vu tous les habitants de la ville. Donc ce programme, il est aussi issu de toutes les remontées qu'on a eues durant ce porte-à-porte. Vous allez voir aussi qu'on est là, nous, pour proposer, pour essayer d'imaginer l'avenir de Mazamet. On n'est pas là pour critiquer ou pour rentrer dans des attaques personnelles. C'est ce que j'ai pu lire ou entendre de la part de nos concurrents qui ne proposent pas grand-chose, mais qui, pour l'instant, se sont contentés de nous attaquer plus ou moins personnellement. Donc, moi, je vous le dis ce soir, et ça sera valable pour le reste de la campagne, l'équipe de Mazamet Ville Vivante, nous ne rentrerons pas dans une campagne de calomnie et de caniveau. Ça prouve, ceci dit, que nos concurrents sont inquiets. Alors, nous, je vous l'ai dit, on construit et on propose. On propose dans ce programme uniquement des choses réalistes. Vous allez voir ce qu'on propose pour Mazamet, c'est des choses qu'on a pu observer dans des villes de taille comparable. Donc, Revel, Lavore, Gaillac, Groyer ou encore Limoux. Alors avant de passer au programme, la première partie de ce programme et le point avec lequel je vais démarrer, c'est celui des finances publiques, des finances de la ville et de la façon dont on va gérer le budget de Mazamet. On prend un engagement très concret. Il est écrit noir sur blanc dans le programme que vous pourrez récupérer à la sortie. C'est de ne pas augmenter les taux d'imposition pendant 6 ans sur Mazamet. C'est un engagement concret qu'on prend. Il y a de nombreuses villes qui ont réussi à le tenir. Je prenais il y a quelques jours l'exemple de Castres où les impôts n'ont pas augmenté depuis 13 ans. Je pense qu'on est capable à Mazamet de faire ça. Ça demande simplement une rigueur et une discipline qu'on doit s'imposer. C'est celle de dire que si on fait des dépenses nouvelles, il faut faire par réaffectation de moyens. Alors, derrière ce grand mot de réaffectation de moyens, qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement, on le redira dans quelques instants quand on va parler de la police municipale. Si on crée, par exemple, 6 postes d'agents de policiers municipaux, ça veut dire que sur d'autres services de la ville, il y a 6 départs en retraite qu'on ne remplacera pas. Donc le coût pour le contribuable, c'est 0 puisque ça se fait à effectif constant et ça se fait donc par réaffectation de moyens et c'est comme ça qu'on va travailler. Faire des économies, bien sûr, mutualiser, on va en parler dans le travail qu'on aura à faire avec les communes voisines. Et puis, il faut aussi trouver des nouvelles ressources pour le budget de Mazamet. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est la création de 1 puis 2 centrales hydrauliques sur l'Arnette qui permettraient d'abonder le budget municipal. Vous connaissez les communes voisines de Pont-de-Larn ou de Bout-du-Pont-de-Larn. Vous savez très bien que ces 2 communes disposent de centrales hydrauliques et que ça abonde très largement leur budget. Je peux vous dire que les maires ils sont contents de les avoir. Je pense que sur Mazamet, on a tout ce qu'il faut. On a les emprises sur l'Arnette, on a le débit qui correspond. Et donc on peut créer 2 centrales hydrauliques qui permettront comme ça d'abonder le budget de Mazamet
Mazamet sans aller toujours charger et ponctionner toujours plus les contribuables mazamétains. Alors, pour parler de ces objectifs et de cette discipline budgétaire qu'on va se fixer pour les 6 prochaines années, je vous demande donc d'applaudir Michel Martin qui va nous rejoindre. Voilà le petit micro. Alors, Michel donc, a été adjoint aux finances durant de nombreuses années à Mazamet. Tu vas nous expliquer, Michel, comment on va procéder, comment on va gérer le budget de la ville. Oui, alors Olivier nous a demandé un pari insensé au départ, ne pas augmenter les impôts. On va donc essayer, comme il vient de le dire, de trouver les économies là où elles doivent être trouvées. Chaque investissement doit générer des économies de fonctionnement. C'est là que l'on va trouver le moyen de tenir notre engagement de ne pas augmenter les impôts. C'est-à-dire qu'à tout moment, lorsque nous ferons nos investissements, d'abord retrouver les taux d'investissement que nous avions il y a quelques années, qui nous ont permis d'embellir la ville, de ne pas la laisser dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Nous allons donc travailler à annuité de la dette constante. Le travail de désendettement a été fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Mazamet a atteint un niveau d'endettement très bas, peut-être un des plus bas de Midi-Pyrénées. Et ça nous permet, avec une annuité constante d'environ 570 000 €, de pouvoir emprunter davantage pour de nouveaux investissements. Ces investissements, comme je le disais, doivent générer des économies dans le fonctionnement. C'est la seule façon de s'en sortir, et puis de trouver de nouvelles recettes, comme vient de le dire Olivier, avec les centrales hydrauliques et peut-être d'autres choses. Mais vous savez, avec l'équipe qu'il y a ici, je suis sûr que les idées, on va en avoir. Vous les avez entendues, certains. Ils sont dynamiques. Ça serait un crime de ne pas les mettre, de ne pas les élire le 23. Vous allez vous défouler pour que vraiment, ils soient tous élus. Je ne parle pas pour moi, je parle pour eux. Merci Michel. Alors, un petit tableau, 3 petits tableaux que je vais vous montrer parce que j'ai parlé, quand on est rentré en campagne au mois de novembre, du mythe de la ville bien gérée. Et bien, ce soir, je le redis, je vais vous reparler du mythe de la ville bien gérée, juste avec quelques tableaux pour vous prouver que ce qu'on avance et ce qu'on propose pour le budget de Mazamet, ce sont des choses réalistes et qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui est fait depuis 6 ans. Un mot sur les taux d'imposition à Mazamet. Les impôts ont encore augmenté ces 6 dernières années. Vous avez 2 tableaux donc, qui vous montrent l'évolution de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. On va passer au deuxième tableau. Donc, sur les 6 dernières années, on voit quoi? On voit que l'investissement, c'est ce que disait Michel il y a quelques instants, s'est écroulé. Et on voit qu'en même temps, les frais de fonctionnement, en revanche, n'ont pas été maîtrisés, puisqu'ils ont très fortement augmenté. Et en fait, on est sur le mandat des 3 derniers mandats où ils ont en proportion le plus augmenté. Le résultat de tout ça, c'est le 3e tableau, c'est que l'endettement donc diminue, mais il diminue moins que lors des mandats de Michel Bourguignon ou de Suzanne Monteil. Voilà, c'est juste pour étayer avec des chiffres les propos qu'on a ce soir sur le budget. Je voudrais aussi vous rappeler à propos du budget de Mazamet, une époque pas si lointaine où Mazamet investissait et lançait de nombreux projets. Et ce soir, une nouvelle fois, je vais rendre hommage à Michel Bourguignon. Il y a 20 ans, en 1994, il y avait l'Apollo qui ouvrait. Moi, je me rappelle, ça avait été un événement magnifique, j'y avais participé. Et donc, l'Apollo aura 20 ans cette année. Bon, ben voilà, une époque où Mazamet lançait l'Apollo. Et puis, Michel Bourguignon, il a lancé énormément de choses. Il a lancé les nouveaux lotissements à la Close et à la Prade, par exemple. C'est lui qui avait déjà initié le projet de maison des associations. Il y a eu la place Lombel, la chaufferie à bois. Enfin, vous avez vu la ville se transformer, s'embellir avec Michel Bourguignon. C'est la preuve qu'on pouvait avoir une gestion des finances publiques rigoureuse et qu'on pouvait en même temps investir. Alors investir pourquoi ? Investir parce que ça améliore le cadre de vie. On est tous contents d'aller voir un film à l'Apollo. On est tous contents d'avoir des bureaux ou une salle à la maison des associations quand on est dans le monde associatif. On est content de pouvoir se promener place Lombel les jours de marché quand il fait beau. C'est pas un hasard si c'est la place où il y a le plus de monde et la plus agréable. C'est normal. C'est la dernière à avoir été refaite il y a maintenant plus de 6 ans. Donc les investissements, c'est le cadre de vie, c'est la qualité de vie des Mazamétains. Et je crois qu'il faut retrouver ce niveau d'investissement, cette dynamique à Mazamet pour améliorer le cadre de vie, le plaisir d'être ici à Mazamet. Donc c'est
le message qu'on fait passer ce soir par rapport au budget. C'est aussi pour moi et pour toute l'équipe ce soir une façon de rendre hommage à Michel Bourguignon. Michel Bourguignon manque à Mazamet, moi je le dis, je le redis, et j'en profite aussi ce soir pour avoir une pensée pour son épouse, Madame Bourguignon. Voilà. Alors le programme, le point numéro 2 du programme, après les finances publiques, c'est l'économie et le commerce. C'est notre première priorité. Je suis des 4 candidats qui seront présents aux prochaines élections municipales de Mazamet, le seul à être chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est de retrouver une politique économique pour Mazamet. Il n'y a pas de politique économique à Mazamet depuis maintenant de nombreuses années. Alors, on entend souvent dire « Ah, mais c'est dommage, il faudrait qu'il y ait des entreprises qui viennent à Mazamet, il n'y en a pas. Je vais vous répondre ce soir, oui, il n'y en a pas et puis il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les conditions minimales réunies pour essayer d'avoir une attractivité du territoire. Pour avoir une attractivité sur Mazamet, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'on ait des terrains viabilisés et vendus à des prix compétitifs. Or, vous avez peu ou pas de terrains, et puis le peu qui sont vendus, ils sont à des prix, honnêtement, des prix indécents et qui décourageraient même les plus motivés. J'en parle en connaissance de cause pour mon entreprise. Deuxième point, il faut des aides à l'installation. Aujourd'hui, vous avez une zone comme le COS qui se développe. Mais pourquoi ? Parce que vous avez sur cette zone des aides à l'installation. Vous n'avez pas de zone équivalente sur le bassin mazamétain, vous n'avez pas ces aides. Donc deuxième pilier qui n'existe pas. Et puis le troisième pilier qui est important pour pouvoir attirer des entreprises, c'est d'aller les chercher. Parce que vous n'ignorez pas qu'on n'est pas sur un axe routier important, on n'est pas sur un axe autoroutier. Et donc les implantations d'entreprises, elles ne se font pas naturellement. Donc il faut aller les chercher. Alors si un jour on a un désenclavement, ça ira plus vite. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et de toute façon, même si c'est voté, ça mettra du temps à se réaliser. Donc il faut aller les chercher, les investisseurs. Or aujourd'hui, vous n'avez ni ça, donc ni les terrains, ni les aides à l'installation, ni la recherche des porteurs de projets. Donc on peut toujours continuer à se lamenter. Et puis on pourra longtemps continuer à se lamenter en disant qu'il n'y a pas d'activité économique nouvelle sur Mazamet. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ces 6 prochaines années ? C'est porter ce projet auprès de l'agglomération. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques jours, on a relancé le projet de zone industrielle et artisanale à la Trille, donc derrière chez Valeo. Alors, petit cours de géographie, on va le redire parce que beaucoup de monde avait oublié ou ne savait pas où était la Trille. Donc quand vous êtes sur le Fun, vous partez, vous prenez donc direction Valeo. Et lorsque vous repassez en fait derrière chez Valeo, vous repassez la rivière et vous êtes à nouveau sur la commune de Mazamet. Il y a 48 hectares et qui pourrait donc tout à fait accueillir une zone à vocation industrielle. On est loin des habitations, on est à proximité de la nationale, on est déjà dans un environnement industriel. Et donc ça pourrait être un peu le pendant du COS. Le COS, il a une vocation high-tech, si vous voulez. Moi, je pense que Mazamet et la vallée, parce que j'aime bien toujours parler du bassin mazamétain et de la vallée, ont une vocation plus industrielle. Et je suis persuadé que cette zone, elle pourrait être un pôle d'équilibre pour l'agglomération. C'est pour ça qu'on veut la développer. Alors, il y a des questions qui se posent par rapport à ça, par rapport au fait qu'on n'a pas un axe routier qui est une voie express pour aller, par exemple, jusqu'à la Méditerranée. C'est vrai, mais la route, elle a quand même le mérite d'exister. Et si on se met à l'échelle européenne, on est quand même, quand on est à Mazamet, dans l'immédiate proximité des grands ports de la Méditerranée, que ce soit Barcelone, Sète ou Marseille. Je prends l'exemple d'un industriel qui serait à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Alors certes, il a l'autoroute pour aller jusqu'à ces ports, mais en temps de trajet, il est quand même plus loin que nous. Et la proximité de ces ports, elle a été très longtemps un atout du commerce mazamétain et de l'économie mazamétaine. Et il ne faut pas l'oublier parce que moi, je suis persuadé que si on veut faire de l'industrie, c'est un atout qu'il faut valoriser. Et puis, je voudrais aussi rassurer certains habitants riverains des secteurs de Négrin, du Bousquet, de Rieucros. Il y en a qui pensaient qu'on allait faire passer les camions qui iraient à cette nouvelle zone industrielle par Négrin, par le Bousquet. Non, évidemment, on les fera passer par la nationale, on ne va pas les faire passer par le haut, ça paraît logique, et donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça. À ce sujet, je voudrais vous parler de la communauté d'agglomération. Je l'ai dit, c'est un projet que devra porter l'agglo puisque c'est sa compétence, la compétence économique. L'agglo, il est important que Mazamet et Castres, qui sont les 2 principales communes, travaillent ensemble dans un bon esprit. Moi, je n'ai pas peur de dire que le maire de Castres a fait de bonnes choses dans sa ville. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais je crois qu'il faut que Mazamet pèse aujourd'hui plus à l'agglomération, puisque c'est l'agglomération de Castres-Mazamet.
c'est une agglomération qui est bipolaire. C'est un cas un peu unique, hein, ou en tout cas très rare. Ben, il faut faire avec, et il faut que le Mazamétain ait toute sa place dans l'agglomération. Mazamet, finalement, dans l'agglomération, c'est la plus petite des grandes communes et la plus grande des petites communes. Donc, on est censé avoir un rôle pivot finalement et faire le lien entre la ville principale qui est Castres et puis avec les autres communes. Donc il faudra dans les 6 prochaines années qu'à l'agglomération, on ait ce rôle de pivot entre la ville principale et les petites communes. Alors, il y a des questions qui sont posées, on m'en a posé ces dernières semaines sur qu'est-ce qu'on va faire pour la présidence de l'agglomération. C'est une question qui se pose, alors comme je sais qu'elle se pose, ce soir je vais vous en parler. Moi, je crois qu'il est trop tôt ce soir pour parler de la présidence de l'agglomération, dire on va voter pour un tel, pour un tel. Moi, je suis incapable de vous dire qui, dans 3 semaines, sera élu maire de Castres, qui sera élu maire de Mazamet. J'aimerais bien le savoir, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire ce soir. Je ne sais pas plus qui sera élu à Oussillon, qui sera élu à La Bruyère. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir parler de ça concrètement. Ce qui est sûr, je vous ai dit qu'il fallait que Mazamet et Castres aient de bonnes relations, mais que Mazamet soit aussi le pivot avec les autres communes. Et puis, comme on parle de l'agglomération de Castres-Mazamet, moi, je crois qu'il y a une chose qu'on doit affirmer dès ce soir, très clairement. Moi, dans mon esprit, le maire de Mazamet, et je vais vous dire, quel qu'il soit, qui que ce soit dans les prochaines semaines, aura un jour, tôt ou tard, vocation à être président de l'agglomération. Alors, pourquoi pas une présidence tournante? Pascal Bugis, le maire de Castres, l'a proposé. Moi, je trouve que l'idée est intéressante et qu'elle mérite d'être creusée. J'ai parlé donc d'économie, on parle de commerce aussi. On aura une priorité, ça va être de redynamiser le centre-ville de Mazamet. C'est ressorti énormément dans le porte-à-porte qu'on fait depuis maintenant des mois. Les Mazamétains ont un peu mal à leur centre-ville. Donc on veut le redynamiser, on va s'appuyer bien sûr sur les commerçants et on veut créer un office municipal du commerce. L'idée, c'est une structure qui va permettre de mieux dynamiser l'offre commerciale, là aussi d'aller chercher les porteurs de projets parce que... quand vous êtes à Mazamet en centre-ville, ben malheureusement, vous n'êtes pas rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Et donc, les implantations de commerce, elles ne se font pas toutes seules, elles ne se font pas naturellement. Donc, on devra aller chercher les porteurs de projets. Et puis, on va aussi aider avec cet office municipal à structurer l'offre commerciale. Ça veut dire recenser les cellules commerciales. Donc, savoir quel espace on a, ce qu'on peut proposer. Ça peut être aussi aider les commerçants à structurer leur offre sur Internet. À l'heure d'Amazon, on peut regretter qu'il y ait un développement du commerce sur Internet, mais il faut dire la vérité, on ne reviendra pas en arrière. Donc il faut aider les commerçants à se structurer. On imaginait peut-être une vitrine avec les commerçants de Mazamet, vous faites vos courses en ligne et puis on vous livre, où il y a un drive des commerçants du centre-ville. Ça, c'est le rôle d'un office municipal du commerce. C'est la structuration d'une offre commerciale, c'est vraiment dynamisé. Et puis c'est reporter à nouveau ce projet d'OMPCA qui est en sommeil, qui permet d'avoir des fonds importants pour restructurer le commerce dans les villes où le commerce ou le centre-ville sont en souffrance. Après, pour le reste... Alors j'en profite pour saluer les initiatives prises par l'association des commerçants, par la SEM, en particulier la carte de fidélité qui est valable dans les commerces du centre-ville et qui permet de cumuler des euros avec une grande surface de la périphérie. Ça, c'est très novateur. Moi, je trouve que l'idée est excellente et moi, j'en félicite les commerçants qui en ont eu l'initiative et qui ont adhéré à ce dispositif. Ça fait partie des choses qui structurent l'offre commerciale et qu'on veut encourager. Par contre, après, pour le reste... moi, je crois que les commerçants, il faut qu'ils soient très autonomes quand ils veulent effectuer les animations. On est la mairie pour les aider, on est là, s'il le faut, pour subventionner, mais on est plutôt partisan d'une autonomie des commerçants par secteur, par quartier. Je crois que le rôle de la mairie, c'est pas de dire le 21, vous ferez gagner les boîtes de chocolat, le 22, vous ferez le tirage au sort de la voiture. Ça, c'est pas le rôle de la mairie. Ça, c'est aux commerçants. La mairie, elle est là pour dynamiser véritablement l'offre commerciale. Et puis, pour relancer le centre-ville, il faut y relancer l'activité. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes avec la partie urbanisme pour ramener du monde en centre-ville. Et puis, il faut aussi faire des travaux pour l'embellir et pour le rénover, ce centre-ville, pour qu'il soit agréable et qu'il soit attractif. Donc, ça fait partie des choses qu'on fera. Et à propos du commerce, sachez aussi qu'il nous tient à cœur, et il me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai animé pendant des années, de redynamiser aussi le marché à Mazamet. Le samedi se porte pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Le mardi a tendance à s'essouffler, donc il va
falloir essayer de relancer tout ça. Donc il va falloir peut-être animer un peu plus, remettre un petit fond musical, enfin voilà, toutes ces choses qui sont de nature à redynamiser le marché. En tout cas, ça fait partie de nos priorités, on en est bien conscient. On ne peut pas avoir une ville attractive si on n'a pas un centre-ville attractif. Donc je pense qu'il faut absolument avoir cette politique volontaire. Troisième point de notre programme, c'est la sécurité et la propreté. Alors, tout d'abord sur la sécurité, on l'a dit, on le redit, on veut créer une police municipale. Alors une police municipale, c'est quoi ? Ce sont des policiers diplômés qui sont sous l'autorité du maire et qui sont là pour assurer la sécurité et la tranquillité. Ils ne sont pas là pour mettre des PV aux automobilistes. Ils sont vraiment là pour faire de l'îlotage et pour renforcer le travail du commissariat et de la police nationale. Alors dès qu'on a dit ça, évidemment, nos concurrents là ont sorti les arguments. Alors j'ai lu que selon eux, la police municipale coûterait 250 000 € par an aux contribuables mazamétains. Alors moi je vous le dis ce soir, la police municipale elle coûtera 0 aux contribuables, puisqu'on l'a dit, on fera par réaffectation de moyens. On démarrera avec 6 agents de police municipale, parce qu'on fera 6 non-remplacements de départ en retraite dans d'autres services. Donc le coût pour les mazamétains, c'est 0. Voilà, vous pouvez le dire, et j'espère que ce message, vous l'aurez ce soir entendu, et que vous pourrez le répéter autour de vous pour démentir les accusations qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas étayées de nos concurrents. Et puis alors, quand ils ont dit ça, nos concurrents, ils ont ensuite écrit que selon eux, la preuve de l'efficacité d'une police municipale n'était pas avérée dans une zone de police nationale. Alors on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Peut-être ils veulent dire que s'il y avait une zone de gendarmerie, ça marcherait mieux. Mais ce n'était pas très clair, mais c'était surtout pas très argumenté. Et puis alors là, parce qu'il faut vraiment agiter les peurs des mazamétains, surtout pour ne rien faire et continuer à ne rien faire, ils nous disent « mais si vous créez une police municipale, il y aura forcément une baisse des effectifs de la police nationale ». Alors, on a entendu ça, évidemment. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas lancé un projet de police municipale au hasard. Donc on est allé demander à quelqu'un qui est policier national. Il s'appelle Didier Martinez. Didier Martinez, il est le patron du principal syndicat de policiers de la police nationale. C'est le premier syndicat au niveau national et c'est aussi le premier syndicat au niveau de la région Midi-Pyrénées. Je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un à qui vous enlevez des policiers dans un commissariat comme ça, parce que quand il négocie, si vous voulez. Et donc j'ai posé quelques questions pour savoir si ce qu'affirmaient nos concurrents par rapport au fait que l'arrivée d'une police municipale pourrait mettre en danger le commissariat de Mazamet était vrai ou pas. Vidéo et réponse en vidéo. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler sécurité. J'ai avec moi Didier Martinez. Bonjour. Bonjour. Alors Didier, vous êtes le secrétaire général du syndicat SGP Police. En Midi-Pyrénées. C'est le premier syndicat régional en Midi-Pyrénées. Voilà, syndicat de policiers. De la police. Et c'est le cas aussi au niveau national. Tout à fait. En gros, c'est pas à vous qu'on supprime des effectifs de police comme ça. Absolument pas. On se bat tout au long de l'année pour préserver nos effectifs et améliorer la qualité du travail des policiers. On sait que vous y veillez. Alors on va parler aujourd'hui de sécurité. Vous savez que sur Mazamet, on a l'intention de créer une police municipale. Et on voudrait aujourd'hui donner quelques informations par rapport à l'efficacité de cette police municipale. Alors la première question que je vous pose, Didier Martinez, est-ce qu'une police municipale dans une zone où il y a déjà la police nationale, comme à Mazamet, a une utilité, a une efficacité ? Bien entendu, dès qu'on multiplie les acteurs sécuritaires dans une ville, ça a toujours un intérêt, en particulier pour la police nationale, puisque la complémentarité avec une police municipale ne peut être que profitable et permettre de surveiller tout au long de la journée et de la nuit ce qui se passe et prévenir la police nationale, permettre des interventions, et parfois on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de faits qui sont constatés et élucidés, puisque ces deux forces sécuritaires complémentaires fonctionnent parfaitement. Et on a des exemples de villes où ça marche très bien, où les policiers nationaux, les policiers municipaux travaillent ensemble. Absolument. La complémentarité, encore une fois, chacun ayant sa palette d'activités et son champ de compétences, tout le monde sur la voie publique ou en observation par des caméras vidéo, permettent évidemment de constater des faits, d'intervenir rapidement et de mettre hors d'état de nuire tous les malfaisants sur des villes qui, jusqu'ici, étaient parfois un petit peu en augmentation d'insécurité. Alors, les gens qui ne veulent pas mettre en place la police municipale sur Mazamet, notamment nos adversaires, nos concurrents, disent « oui, mais si on met une police municipale sur Mazamet,
ça va faire baisser les effectifs de la police nationale. L'État va dire, ah mais puisque vous avez des policiers municipaux, on vous enlève des policiers nationaux. Non, alors là c'est une indication qui n'a strictement rien à voir. Le quota de police nationale, il est incompressible, notamment sur la voie publique, avec un fonctionnement de jour, de nuit, 7 jours sur 7, et la présence d'une police municipale, elle n'a au contraire qu'une option qui permet de renforcer la police nationale si beaucoup de faits sont constatés, et si justement sur la voie publique on interpelle davantage de monde. Donc l'efficacité sera renforcée, la présence policière nationale pourra être elle aussi renforcée, et en tout état de cause, elle sera bien aidée par cette présence municipale pour justement assurer de la présence sur la journée sur la ville et continuer les interventions et surtout permettre les élucidations de faits, ce qui est très important. Donc grâce à la police municipale, plus de faits constatés, donc besoin de plus de policiers nationaux à terme. Oui. Et d'ailleurs c'est ce qu'a écrit la Cour des comptes, il n'y a pas de rapport entre les polices municipales et les effectifs de la police nationale de chaque ville en fait. C'est exactement la confirmation de ce que vous dites. Pour le nombre, le volume de policiers nationaux, en aucun cas le critère de l'existence ou pas d'une police nationale, municipale entre en jeu, puisque les municipaux sont une force complémentaire et la police nationale, c'est incompressible, l'effectif d'intervention ne peut pas tomber en deçà d'un certain seuil qui est fonctionnel à Mazamet et qui ne tombera pas en dessous. Et l'aspect d'une éventuelle gendarmerie, puisque la question s'est posée, est hors d'état d'être mise en place ici à Mazamet, puisque le volume de la densité de population et de faits constatés nécessite une police nationale complémentaire avec une police municipale, et dans ces conditions, je pense que dans les mois, les années à venir, on s'apercevra que la mise en complémentarité et en commun des moyens permettra de garantir une meilleure sécurité à la population. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Didier Martinez. Et on rappelle que la police municipale, c'est un des engagements que prend la liste Mazamet Ville Vivante. Et on rappelle que ça ne coûtera rien de plus aux contribuables mazamétains, puisqu'on le fera par réaffectation de moyens. C'est-à-dire que si on crée par exemple 6 postes de policiers municipaux, eh bien on le fera en ne remplaçant pas des départs en retraite dans d'autres services de la ville. Donc coût pour le contribuable, zéro, donc pas d'augmentation d'impôts et plus de sécurité pour Mazamet. Merci. Alors, petite précision, ça a été filmé avec nos téléphones portables, donc zéro pour le budget de campagne, hein, bien sûr, c'était fait maison. Voilà, mais j'ai toujours du plaisir à interviewer, vous avez vu, hein, ça c'est le métier qui revient. La sécurité, c'est aussi la vidéoprotection. On veut installer sur Mazamet, vous le lirez dans le programme qu'on vous distribuera tout à l'heure, un réseau de 20 caméras de vidéoprotection. Pourquoi 20 caméras? Ce n'est pas un chiffre, là aussi, qui tombe au hasard. On a observé ce qu'a fait une ville comparable, c'est la ville de Revel. Revel, ils avaient des problèmes comme nous, ils avaient des soucis d'insécurité, d'incivilité, des dégradations sur les bâtiments publics. Et ils ont une équipe municipale, c'est vrai qu'ils ont un maire très dynamique, à tout point de vue, et qui a dit on va prendre le problème à bras-le-corps. Et donc, Revel, ils ont fait 2 tranches de 10 caméras, 20 caméras réparties sur l'ensemble de la ville. Et c'est ce qu'on veut faire pour Mazamet, donc un réseau de 20 caméras, parce qu'à l'échelle de Mazamet, ça nous semble plausible et nécessaire, et tous les quartiers seront concernés. La sécurité, c'est aussi lutter contre les cambriolages. Vous avez vu l'Express au mois de novembre qui a tristement classé la circonscription de Mazamet parmi les zones les plus cambriolées en France. Donc un triste record. Et c'est vrai que quand on fait du porte-à-porte, il y a des quartiers, je pense au quartier des Bosses, où en gros, dans une maison sur 2, on me dit on a été cambriolé. Bon, on veut créer des réseaux voisins vigilants. Alors ça existe déjà de façon un peu, on va dire, spontanée dans certains quartiers, mais on voudrait le structurer. Et on sait qu'avec ce système où ce sont les voisins et les habitants des quartiers qui font de la surveillance, on réduit fortement le taux de cambriolage. Et surtout, on sait que les villes où ça fonctionne, c'est les villes où ce réseau voisin vigilant, il travaille avec la police municipale. On y revient à la fameuse police municipale. Donc tout ça, c'est lié si on veut lutter contre les cambriolages. C'est toujours dramatique un cambriolage, c'est toujours un choc psychologique pour les gens qui sont cambriolés. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc tout ça, ça s'articule. C'est une logique, c'est une cohérence et c'est un projet global pour la sécurité. On aura aussi pour la sécurité des aides pour les commerçants. Alors plutôt pour qu'ils puissent installer, pour ceux qui n'en auraient pas encore, des alarmes. Et puis pour ceux qui le souhaiteront, pour le traçage chimique des cambrioleurs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le traçage chimique des cambrioleurs, c'est un produit qui est pulvérisé sur le cambrioleur et qui est indélébile. Et donc forcément, on peut retrouver le cambrioleur longtemps après. Voilà, donc ça, on aidera les commerçants qui voudront s'équiper. Voilà pour la sécurité. Sur la propreté. Alors sur la propreté, je crois qu'il y a vraiment urgence. On va lancer un plan propreté pour Mazamet
c'est vraiment une priorité. On va le faire en coopération, bien sûr, avec les employés municipaux. Et il est vraiment urgent de retrouver une ville propre. Samedi dernier au marché, il y a un habitant qui est venu me voir et qui m'a dit à Mazamet, il ne faut plus parler des trottoirs, il faut parler des crottoirs. Non mais, alors... Enfin, franchement, alors on vous a deux, trois images malheureusement qu'on a prises. On va les passer très rapidement parce que franchement, voilà. Merci, on peut passer. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Moi, je me rappelle. Enfin, Mazamet avait quand même une solide réputation. Je me rappelle encore une fois de Michel Bourguignon qui disait toujours que Mazamet ressemblait à une ville d'eau. Vous l'avez sûrement entendu le dire à l'époque, Michel Bourguignon. Une ville d'eau, par sa qualité de paysage, par sa qualité de fleurissement, par sa qualité d'espace vert et de propreté. Ben, c'est ça qu'il faut retrouver. Et c'est pour ça qu'on va lancer un plan propreté avec les employés municipaux. Et puis, on va le dire aussi, on va sévir. Je vais sévir. Parce qu'il y en a assez, des gens qui ne respectent pas la propreté. Donc, on va prendre des arrêtés municipaux pour interdire d'uriner dans la rue ou sur les portes des habitations, parce que malheureusement, on en est là aujourd'hui. Même chose pour interdire de cracher par terre, pour lutter contre les déjections canines qui ne sont pas ramassées, et puis contre les papiers aussi qui ne sont pas ramassés. Donc, on va sévir, il y aura des arrêtés. Et là, les policiers municipaux, ils seront aussi là pour sévir dans ce domaine-là et pour faire respecter la propreté. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose et compter sur nous pour prendre ce problème de propreté à bras-le-corps. Il y a des quartiers, je sais, avec Françoise, il y a quelques jours, on faisait du porte-à-porte, on ne pouvait même plus marcher sur les trottoirs, on a marché sur la route. Voilà. Donc c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Mazamet avait une réputation. Il faut qu'on retrouve notre réputation de ville propre. Et puis, on va aussi relancer les discussions avec l'agglomération en ce qui concerne le ramassage des déchets ménagers, des ordures ménagères. Il y a eu pas mal de réflexions qui nous sont remontées durant le porte-à-porte sur un service qui n'est pas forcément assez fréquent, et puis sur les jours de ramassage et aussi sur l'implantation des containers. Donc là aussi, on va essayer de revoir tout ça, des containers plus proches, peut-être une fréquence de ramassage plus importante et peut-être un jour de ramassage plus adapté, en particulier pour les commerces. Quatrième point de notre programme, c'est une équipe à votre écoute. Donc, on va mettre en place un numéro unique d'appel qui sera disponible 7 jours sur 7. Donc, vous pourrez nous appeler quand vous le souhaitez. Et on vous garantira, enfin, ça paraît, moi, ça ne me paraît pas extraordinaire, mais bon, un rendez-vous avec le maire ou un adjoint dans la semaine. Et puis, une réponse écrite au courrier ou aux appels téléphoniques que vous aurez pu nous passer dans les 2 semaines. Enfin, dans le monde de l'entreprise d'où je viens, on n'imagine pas laisser un client dans la nature pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, ad vitam aeternam. C'est pas imaginable. Dans une mairie, c'est pareil. Ça doit être pareil. On doit pouvoir donner une réponse écrite et honorer un rendez-vous dans la semaine. Si le maire n'est pas disponible, ça peut être un adjoint, mais c'est quand même le minimum. Ça, c'est beaucoup remonté aussi durant le porte-à-porte et comptez sur nous pour mettre en place cette ville proche des habitants. Il y aura des conseillers municipaux aussi qui seront délégués par quartier. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. 5e point du programme, c'est l'urbanisme. Alors, y a un gros morceau, là, il y a un gros chantier sur Mazamet, il y a beaucoup de choses à faire. On a un projet phare pour les 6 prochaines années, c'est la réhabilitation de l'ancien autogarage qu'on veut donc réhabiliter pour en faire une halle qui aura pour objectif d'accueillir des manifestations de plein air tout au long de l'année. Alors, par exemple, marché de Noël, marché de producteurs quand il pleut, vous savez, l'été, on n'a pas forcément toujours du beau temps, on pourrait replier, par exemple, le marché sous la halle. On pourrait faire des animations tous les mois, salon du chocolat, bourse à l'outillage et au mobilier de jardin, bourse aux livres scolaires, des animations tout au long de l'année. Et cette halle, c'est vraiment un lieu qu'on veut utiliser pour redynamiser le centre-ville, ramener du monde dans le centre-ville et en faire un vrai lieu de vie et de rencontre pour les Mazamétains. Alors précision, puisque là aussi nos concurrents ne connaissaient pas encore le projet, que déjà ils le critiquaient, c'est comme ça, c'est pas un marché couvert. Nuance, c'est bien une halle qui va accueillir des animations, c'est pas un marché couvert, ça n'a pas pour vocation d'être un marché couvert, c'est plus compliqué un marché couvert, il faut des box, il faut des normes d'hygiène, etc. Ça peut accueillir éventuellement, ponctuellement, quand il fait très mauvais, une petite partie du marché, la partie la plus légère, mais c'est pas un marché couvert, c'est une halle d'animation comme il en existe dans plein de villes du Sud-Ouest. Et je suis persuadé que ce sera un lieu de vie que vont s'approprier tous les Mazamétains. Alors pour parler de l'aspect un peu plus architectural de l'autogarage et de la halle qu'on peut y faire, j'appelle ce soir Michel Hille. «
Michel, tu vas nous dire un petit peu ce qu'on peut faire avec cet autogarage, ce lieu mythique. Oui, effectivement, ce garage que tout le monde connaît depuis fort longtemps a l'avantage d'être de plein pied sur 1200 mètres carrés environ. Et on va quand même essayer de conserver les charpentes ainsi que les sols et le maximum des murs pour passer déjà dans un budget minimum et pouvoir redonner un petit peu de vie dans cette partie-là. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On peut applaudir. Voilà donc pour l'autogarage et la halle. Alors dans les projets qu'on a, il y en a un qui nous paraît particulièrement urgent, c'est de rénover les trottoirs glissants de la Grand Rue. Ça c'est sorti, je vois que ça crée du remous, mais c'est normal. C'est ressorti de façon quasi unanime. Il y a une urgence, on ne peut pas laisser ces trottoirs dans un tel état. C'est une vraie patinoire les jours de pluie, donc on va s'y atteler. Ça sera une de nos premières priorités. Vous lirez dans le programme qu'on vous distribuera toute une série de travaux qu'on a listés. Comptez sur nous pour être actifs, parce que là aussi, c'est le cadre de vie, c'est l'embellissement de la ville, et c'est une ville plus agréable à vivre au quotidien. Donc on sera particulièrement actifs dans ce domaine de l'urbanisme. Ça va aussi de pair avec la volonté, alors qui est le point numéro 6 du programme, d'attirer une nouvelle population sur Mazamet, de nouveaux habitants. Mais vous verrez qu'on a titré « De nouveaux habitants, mais pas n'importe comment ». Ouais. Puisque certains le disent et s'en félicitent, la population aurait donc augmenté à Mazamet. Ok, tant mieux. Ceci dit, demandez aux habitants de la rue du Moulin, de la rue du Galinier ou de la rue Saint-Jacques ce qu'ils en pensent. Voilà, vous irez recueillir leur opinion. Nous, on y a été. On verra ce qu'ils en pensent. Alors, on n'est pas là, on veut stigmatiser personne. Simplement, si on veut développer une ville, il faut avoir des axes de développement prioritaires. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur deux types de populations pour redynamiser Mazamet. La première, c'est les jeunes actifs qui démarrent dans la vie. Donc, on veut les inciter, avec un système d'exonération, à acheter des maisons sur Mazamet, à les rénover pour les habiter, pas pour les louer, hein, pour les habiter. Et puis, deuxième population vers laquelle on veut travailler, ce sont les seniors. D'abord parce qu'ils seront de plus en plus nombreux en France, ça c'est la pyramide des âges qui veut ça, et puis parce que moi je suis persuadé qu'il y a énormément de seniors dans plein de régions de France qui pourraient venir passer leur retraite ici à Mazamet, ceux du Languedoc-Roussillon parce qu'ils retrouvent un calme qu'ils n'ont plus en Languedoc-Roussillon, et ceux du Nord parce qu'ils retrouveraient un peu plus de soleil que dans le Nord. Alors il faut communiquer, et puis il faut une offre de logement adaptée, donc il faut développer les résidences seniors, et puis il faut une ville qui soit sécurisée, qui soit propre. Et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard, une ville qui soit bien pourvue en service. Et justement, ça me permet de passer au point numéro 7 du programme, qui est notre programme, notre volet social. Alors, dans le volet social, on a une proposition qui, je crois, est assez novatrice. C'est de créer une cellule d'aide pour, alors en particulier les personnes âgées, mais globalement les personnes en difficulté. L'idée, c'est quoi? L'idée, ce serait d'avoir 4 employés municipaux que vous pourriez appeler et qui viendraient chez vous pour vous aider quand vous avez des difficultés dans vos démarches administratives. Parce que je crois qu'il faut se rendre compte de la galère que c'est, en particulier pour les personnes âgées, de se retrouver face à un serveur téléphonique où on vous dit « tapez 1 », puis tapez dièse, et puis on vous dit prononcez distinctement le mot, vous prononcez, puis on vous dit je n'ai pas compris. Donc enfin, franchement c'est l'horreur. C'est l'horreur en particulier pour les personnes âgées. Je ne vous parle pas quand la seule façon de faire la démarche, c'est d'aller sur Internet. C'est mission impossible. Donc l'idée, c'est qu'il y ait cette aide aux formalités administratives. Je crois que c'est le rôle d'une mairie. Donc ça concerne les personnes âgées, mais ça peut aussi concerner des gens qui ne sont pas forcément âgés, mais qui sont en grande difficulté. Il y en a beaucoup sur Mazamet. Pour moi, la mairie, c'est la proximité. Et la proximité, pour moi, c'est le service. Et c'est ce qu'on veut faire avec cette nouveauté sur Mazamet. Et puis, dans le domaine social, on a aussi une proposition, alors qu'on avait déjà évoquée il y a quelques mois, c'est de demander aux bénéficiaires du RSA. Donc, le RSA, je vous rappelle, ça veut dire Revenu de solidarité active. Voilà. Donc, l'idée, c'est de demander aux bénéficiaires du RSA qui habitent à Mazamet de fournir 5 heures hebdomadaires de travail d'intérêt général pour la commune. Pourquoi? Parce que le A de actif, il a souvent été oublié, et parce que je pense que c'est une façon de valoriser aussi
les gens qui sont au RSA. C'est une façon de les réintégrer et de les faire rentrer à nouveau dans une démarche de marché du travail. Et puis c'est éviter qu'ils soient stigmatisés parce qu'ils le sont, il ne faut pas se voiler la face, ils le sont très largement. Et je pense que si contribuer 5 heures par semaine, c'est modeste, mais c'est déjà important, à la collectivité, alors on a pensé à l'entretien des chemins, des berges de l'Arnette ou des sentiers, je suis persuadé qu'il serait valorisé, qu'il serait vu d'un autre œil, et je suis sûr que le RSA aurait une vraie utilité de réinsertion. Donc on va demander, si on est élu, que Mazamet soit une ville pilote, et moi je porterai ce dossier pour qu'on puisse... Le RSA permet l'expérimentation, d'ailleurs il y a des départements qui expérimentent actuellement le fait de le verser plus tôt, à partir de 18 ans. Eh bien, pourquoi Mazamet ne pourrait pas expérimenter le fait de proposer 5 heures de travail d'intérêt général pour tous ceux qui sont bénéficiaires du RSA? C'est un projet qu'on va porter. Alors, social et santé, pour nous, c'est intimement lié. On a une vraie inquiétude pour Mazamet et on veut absolument éviter que Mazamet devienne un désert médical. Si on n'y prend pas garde, très rapidement, dans les années qui viennent, je veux dire dans les mois qui viennent, on sera déjà un désert de spécialistes. Vous connaissez la situation sur Mazamet, vous en avez certains qui sont semi-retraités, qui font encore un peu d'activité, vous en avez certains qui vont partir en retraite et qui ne seront pas remplacés. Donc si on continue comme ça, on sera un désert de spécialistes. On est inquiet par rapport à ça parce qu'on ne peut pas attirer une population nouvelle si on n'a pas une offre de services de santé. Et puis, c'est là aussi, c'est le cadre de vie, c'est la facilité de vivre à Mazamet. Il faut penser aux personnes âgées, puis il faut penser aux couples avec des enfants. S'il faut faire 18 km, aller-retour 36 km pour aller à Castres, c'est plus compliqué. Si on a l'offre sur Mazamet, ça simplifie la vie. Alors l'idée qu'on a, c'est de créer une maison de santé où les spécialistes qui ne sont plus sur Mazamet pourraient venir donner régulièrement des consultations. On a un site qui se prête à ça, qui est un site dédié à la santé, qui est l'ancien hôpital. Il y a encore pas mal de place. Et donc on pourrait aménager cette maison de santé avec les consultations des spécialistes. Pour nous en parler, j'appelle Françoise Rouquette. Alors Françoise, qui a fait toute sa carrière donc dans l'hôpital, qui connaît très bien ce dossier, qui va nous expliquer comment on peut mettre en place une maison de santé à Mazamet. Il vous a déjà presque tout dit. Hein. Mais enfin, effectivement, Mazamet devient un désert médical dans des spécialités que l'on connaît, à savoir d'ores et déjà le pédiatre, l'ORL, la dermato, et la gynéco prochainement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et oui, je pense. Enfin, on verra. Donc, l'idée serait de trouver, effectivement, et d'attirer un maximum de spécialistes, de les mettre dans peut-être l'immeuble qu'on est en train de vous présenter, qui est l'ancienne maternité. Et ceci, on pourrait le faire avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Pardon, je suis un peu émue. Et autre idée également, ce serait de passer aussi avec l'Agence régionale de santé un contrat local de santé. Ça se fait déjà, et c'est très récent, il vient d'être signé à Lavore et à Grouillé. Et je pense que nous, on est aussi capable de faire Lavore et Grouillé. Merci Françoise. Alors je passe au point 9 du programme qui est l'animation. L'animation, pour moi, c'est pas superflu. Pour nous, c'est pas superflu. Pour nous, l'animation, c'est un vrai investissement. Il y a quelques jours, j'étais aux portes ouvertes des formations de la CCI à l'immeuble du Grand Balcon. Et les responsables me disaient les difficultés qu'il y avait depuis quelques années à attirer des étudiants sur Mazamet. Pourquoi ? Parce que la ville paraît comme une ville morte, pas animée, pas sympa. Donc... Quand il y en a qui disent que l'animation, ce serait forcément de l'argent jeté par les fenêtres, moi je dis non. Déjà l'animation, quand vous avez un événement sur la ville, en général, les retombées économiques, elles sont 3, 4, 10 fois supérieures à ce que ça a coûté à la ville. Et puis ensuite, c'est l'image d'une ville. Il faut vraiment en être conscient. Si on veut là aussi attirer des étudiants, si on veut attirer une nouvelle population, il faut qu'il y ait des animations. Alors, selon nos adversaires et selon nos concurrents, ils l'ont dit, je crois, ou ils l'ont écrit, il paraît que notre programme se résumerait à 1, les fanfares, 2, les fanfares, et 3... Bon. Alors,
ils vont être déçus parce que, alors oui, si, c'est sûr, oui, on va relancer le festival Fanfare sans frontières, je vous le dis, et si on peut, on le fera dès cet été. Ça, c'est un engagement qu'on prend dès ce soir. Moi, j'ai pas souvenir, à l'époque où il y avait le festival des Fanfares sans frontières, que Mazamet était ruiné. Parce que si on les écoute, je sais pas, on était au bord de la faillite, de la mise sous tutelle par la préfecture. Enfin, c'était vraiment, on allait, voilà, je veux dire, on allait vendre la mairie aux enchères quasiment. Moi, j'ai pas souvenir que les fanfares aient ruiné la ville. Donc, les fanfares, elles attiraient du monde. Ça, c'est pareil. Enfin, dans le porte-à-porte, ça ressort. Mais c'est une immense majorité de Mazamétains qui nous le dit tous les soirs quand on fait du porte-à-porte. On va pas s'arrêter aux fanfares. Je vais pas en rajouter parce que sinon, ils vont de nouveau nous dire que je pense qu'aux fanfares. Bon, alors, on va aussi, ça c'est un point fort du programme, créer une fête du délainage et de la mégisserie. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire revivre le temps d'un week-end, le travail de l'époque. Donc remontrer les métiers de l'époque, les machines de l'époque, des expositions, inviter pourquoi pas chaque année un pays qui a été un pays partenaire de Mazamet, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et puis valoriser cette histoire qui est extraordinaire quand même. Enfin, on n'est pas une ville qui a eu un destin banal, un destin commun. Donc on veut valoriser cette époque, l'époque du délainage, de la mégisserie. Et puis c'est aussi une façon de valoriser le travail de tous ceux qui pendant des années se sont levés tous les matins très tôt pour aller travailler dans les usines à Mazamet. Alors on va la faire, cette fête du délainage et de la mégisserie. On a plein d'idées aussi sur les animations. Vous savez on va parler d'éducation dans quelques instants. On aura à mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. On a imaginé que les enfants pourraient, dans une partie du temps périscolaire, préparer un carnaval. C'est ludique, c'est sympa à préparer, et puis ils pourraient comme ça nous faire un carnaval à Mazamet. Toute la population comme ça pourrait en profiter. Il y a des idées aussi donc d'animation très régulièrement à la nouvelle halle qu'on créera à l'autogarage. Et puis je n'oublie pas, alors vous lirez en détail tout ça dans le programme, bien sûr de célébrer le 14 juillet. Ça c'est évidemment... On a des idées, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer un feu d'artifice intercommunal qui tournerait de commune en commune tous les ans. Enfin, il y a des choses à imaginer. Je suis sûr qu'on peut faire beaucoup. De l'animation, je passe au sport et à la jeunesse. Sur le sport, il y a une priorité absolue, là aussi, demande quasi unanime, c'est l'isolation et le chauffage des aires couvertes de Bonnecombe-la-Pérouse. Il y a des gens qui s'entraînent dans des conditions épouvantables, ça ne peut pas durer. C'est le premier dossier qu'on veut prendre à bras-le-corps et c'est notre première priorité en matière sportive. On va relancer bien sûr la fête du sport avec les communes autour de Mazamet, évidemment, avec les communes voisines. Ça fonctionnait très bien, il faut relancer tout ça. On va continuer à soutenir le monde sportif. Comptez sur nous, il y a pas mal de sportifs dans notre équipe. Et puis, il y a quelques idées nouvelles, comme par exemple la création d'un trail de la Montagne Noire. Je suis persuadé que c'est un terrain qui va intéresser là, les plus férus de trail, qui partirait, qui arriverait en centre-ville et qui traverserait les hameaux. C'est aussi une façon de valoriser nos hameaux. Vous lirez là aussi ce qu'on propose. Et puis, pour ce qui est de la partie jeunesse, il y a la création d'un salon de la jeunesse et des nouvelles technologies, la création de conseils municipaux jeunes, ça existe partout, mais je pense qu'il faut... Enfin, il faut le faire, et puis c'est bien, moi je trouve, d'initier comme ça la citoyenneté les plus jeunes, donc les écoliers, les collégiens et les lycéens. Et puis, on veut faciliter pour les jeunes l'organisation de concerts, de soirées. Alors, je vais vous faire une petite révélation. Vous savez que des 4 candidats, je suis le seul à être chef d'entreprise. Ça, vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être moins, c'est que je suis le seul à avoir été disjockey, à avoir été DJ parmi les 4 candidats. Moi, je me rappelle avoir organisé, il y en a quelques-uns dans la salle qui étaient là quand on l'a fait en 1997, la première fête de la musique techno et musique électronique à Mazamet. À l'époque, on passait déjà Daft Punk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe depuis. C'était à l'époque, c'était au début, donc on était les premiers à les passer. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil que je veux faire à la jeunesse et dire que, voilà, de par tout ce qu'on a pu faire dans l'animation à Mazamet, on sera très attentif aux jeunes sur la ville. De l'animation à la jeunesse, à la culture, il n'y a qu'un pas, donc que je continue à franchir avec la culture pour tous. On aura un adjoint qui ne s'occupera que de culture. C'est pas arrivé à Mazamet depuis très longtemps. C'est un symbole fort, moi, que je veux vis-à-vis du monde culturel. Moi, je pense que quand on est dans un pays comme la France, toujours 2 pays qui pour moi se ressemblent beaucoup, c'est la France et l'Italie, on ne peut pas développer une ville et développer du tourisme s'il n'y a pas un volet culturel. On est des pays de culture, on a un fonds culturel extraordinaire et je pense qu'il faut le valoriser. Donc un adjoint qui ne s'occupera que de ça.
On veut arriver à coordonner aussi les associations culturelles, à faire en sorte qu'on bâtisse un calendrier ensemble. Évidemment, chaque association garde son autonomie, mais qu'on arrive à avoir un calendrier qui est fait ensemble et puis que les associations puissent se rencontrer pour que les idées puissent sortir. On veut bien sûr continuer à défendre, j'en ai parlé, ce sera les 20 ans de l'Espace Apollo. L'Espace Apollo qui doit continuer à avoir son rôle de scène qui fait la promotion des jeunes compagnies, de nouveaux spectacles, c'est très important. Mais il faut aussi qu'à l'Espace Apollo, il y ait des spectacles distrayants, des spectacles grand public. Il faut qu'il y ait du comique, il faut qu'il y ait de l'opérette, de la magie, du théâtre de boulevard, c'est très important. Que les Mazamétains puissent aussi s'approprier, se réapproprier le spectacle vivant à Mazamet. Vous lirez ce qu'on propose donc autour de la culture dans le programme. Merci. Merci. Un mot des services publics. Alors là aussi, il y a eu quelques mois une polémique autour de la CPAM. Je peux vous dire que, on l'a dit, on l'a écrit, je l'ai dit, je l'ai écrit, si j'avais été maire à ce moment-là, je me serais battu avec les maires du bassin mazamétain pour préserver le plus d'emplois possible à la CPAM. La solution qui est proposée aujourd'hui est loin d'être satisfaisante. On a des échos tous les jours des usagers qui ne trouvent plus le service. De toute façon, on ne peut pas remplacer des bureaux ouverts avec du personnel par une demi-permanence, peut-être 2 après-midi ou 3 après-midi par semaine. Donc évidemment, le service il n'est pas le même et les habitants ne sont pas contents et ils n'ont pas forcément envie d'aller à Castres pour ce type de démarche. L'idée qu'on aurait, ce serait d'essayer de regrouper l'ensemble des services publics suivants, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale pour l'emploi, CPAM et CAF, sur un bâtiment en centre-ville, un bâtiment unique, où on regrouperait ces services publics. Je vois à Castres le monde qu'il y a autour de la maison commune emploi-formation. Je me dis qu'à Mazamet, ça aurait l'intérêt, de dynamiser le centre-ville et d'y créer du passage. Et puis surtout, encore une fois, ça faciliterait la vie des usagers. Il faut penser aussi aux personnes âgées qui sont nombreuses en centre-ville. Et puis, ça ferait des économies pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que la ville peut porter un bâtiment et louer ensuite et récupérer les loyers auprès des administrations. Et pour les administrations, elles ont des locaux qui sont bien dimensionnés. Les charges sont mutualisées entre les différentes administrations. Donc finalement, l'administration fait aussi des économies. Et c'est bien ce qu'on cherche en ce moment. Donc moi, je suis persuadé que c'est un projet qui a toute sa cohérence. Et on va vraiment essayer de le porter pour l'intérêt des usagers, puis aussi pour redynamiser le centre-ville. Quand on parle de services publics, on parle aussi forcément d'enseignement, d'école et de petite enfance. On veut réfléchir à la création d'une structure d'accueil pour les 4-6 ans sur Mazamet. Il n'y en a pas. C'est une demande qui a été très largement remontée durant le porte-à-porte. Et donc, il faudra avoir une réflexion par rapport à ça. On va bien sûr continuer à lutter contre les fermetures d'écoles. Je le dis, j'ai vu qu'il y avait des gens aujourd'hui qui sont de Négrins. Je vous le dis, on sera avec vous, à vos côtés, pour que l'école de Négrins continue à exister. Et puis on aura la réforme des rythmes scolaires. On va être tenu de l'appliquer à partir de septembre. Donc on veut des activités qui, j'allais dire, élèvent les enfants. Donc on a imaginé qu'il pouvait y avoir des cours d'anglais, d'espagnol avec les communautés anglophones et hispanophones qu'on a ici à Mazamet. Je crois qu'on n'aura pas de souci à trouver des volontaires. On peut imaginer aussi des initiations à l'occitan. Et puis je vous l'ai dit, pourquoi pas un carnaval des enfants. Vous lirez là aussi dans le programme les propositions qu'on formule. Et puis à propos d'enseignement, on veut développer le nombre d'étudiants sur Mazamet. J'ai parlé de la CCI tout à l'heure. Il y a d'autres organismes sur Mazamet. Il y a des projets. Il faut aussi le faire en concertation avec les responsables des lycées publics et privés de la ville. Il y a des projets à faire émerger parce qu'on veut plus d'étudiants sur Mazamet. C'est très important parce que les étudiants, c'est aussi la vie, puis c'est la vie en centre-ville. Donc là, ça fait partie de nos priorités. Le point 14 du programme, c'est une ville qui encourage les initiatives. Alors, je ne vais pas m'étaler plus dessus, mais en gros, c'est plutôt vous aider que vous interdire de faire les choses, que vous empêcher de les faire, que vous créez des complications. Encore une fois, moi, je viens du monde de l'entreprise. On est, j'allais dire, saturé tous les jours de contraintes, de réglementations. Ce n'est pas pour que la mairie en remette une couche. Au contraire, la mairie, elle sera là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous faciliter la vie et pas pour vous empêcher d'avoir des projets. Au contraire. Un mot des hameaux. Alors les hameaux, à chaque élection, il y a des candidats qui arrivent et qui se lèvent et qui vous disent « Ah mais moi les hameaux, j'aime plus les hameaux que quiconque ».
Chaque fois, vous avez des déclarations d'amour. Je passe ma vie dans les hameaux, j'y passe mes week-ends, j'y passe mes nuits, je ne dors plus la nuit. Bon. Et puis au final, il ne se passe rien. Voilà, c'est des mots, des paroles, vous connaissez la chanson. Bon, ben nous, pour les hameaux, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans ce registre très démagogique qu'on a toujours connu. On va simplement amener un outil concret aux habitants des hameaux qu'on a rencontrés, qui nous ont dit beaucoup de choses, qui nous ont fait remonter beaucoup de demandes. On va créer des conseils de hameaux, tout simplement. Le principe, c'est quoi? C'est que pour un hameau, on fait chaque fois, donc 1 à 2 fois par an, un conseil municipal spécifique. Je prends l'exemple de la Brespie. On fera un conseil municipal qui ne parlera que des questions de la Brespie. On le fera à l'école de la Brespie, avec les habitants, et 1 à 2 fois par an. S'ils veulent nous tirer l'oreille, ils pourront nous tirer l'oreille. Et puis comme ça, on pourra évoquer les problèmes et les résoudre. Voilà, donc des conseils de hameaux, un outil concret pour les hameaux. Et puis on a une priorité dans les hameaux, c'est évidemment le rétablissement de l'eau potable pour tous. Alors ça, je veux dire, quand on a écrit ça sur le programme, je me suis demandé si on ne s'était pas trompé de siècle ou d'époque ou de pays, parce que si, c'est bien ce qu'on a écrit, rétablissement de l'eau potable pour tous. Ça prendra le temps qu'il faudra, ça sera notre première priorité. Il n'est pas normal, l'eau c'est sur la feuille d'impôt, c'est un service basique dans une ville. Il n'est pas normal qu'il y ait en 2014 à Mazamet des habitants qui ne puissent pas consommer l'eau du robinet. Donc ça, on va s'y attaquer dès qu'on va arriver, c'est normal, c'est la base. Donc voilà quelques-uns des engagements pour les hameaux. Il y a la protection du patrimoine, il y a le fleurissement. Vous le lirez là aussi dans le programme. Je veux avoir aussi ce soir un mot pour le personnel municipal. Il faut renouer la confiance entre les élus et le personnel municipal. Vous savez, moi, ça fait 14 ans, donc c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans, c'est bien 14 ans qu'on a créé, avec mon associé, qu'on a créé la radio 100%. Et vous savez, en 14 ans d'entreprise, on se rend compte très rapidement d'une chose, c'est qu'on ne peut pas construire une entreprise et puis une collectivité, quelle qu'elle soit, contre les gens qui la composent. C'est pas possible. Il faut travailler ensemble. Alors s'il y a des choses à se dire, on se les dit, même si parfois elles ne sont pas agréables, mais il faut savoir dire quand ça ne va pas et savoir dire aussi quand ça va, savoir aussi encourager. Et puis il faut être présent. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une ville comme Mazamet si les élus ne sont pas présents, si le premier adjoint n'est jamais là, si les gens qui sont censés s'occuper du personnel, on ne les voit jamais, et puis si le maire n'est pas allé en 6 ans saluer, se présenter aux employés municipaux. Donc on prend un engagement très concret. Si on est élu, moi je le dis, je verrai avec la première adjointe tous les employés municipaux, un par un. On va vous voir tous un par un. C'est normal de se connaître. On va travailler ensemble pendant 6 ans. C'est normal qu'on se voit et qu'on avance ensemble. On veut avancer ensemble pour une ville plus propre, une ville plus sûre, une ville plus belle et une ville plus accueillante. Et ça, on le fera. Et ça ne pourra se faire qu'avec les employés municipaux, qu'avec vous. Il y en a quelques-uns ce soir, je le dis. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, faites-leur passer le message. C'est très important. Le tourisme, c'est le point 17 de notre programme et c'est un gros point qu'on a développé parce qu'on est persuadé qu'il y a un potentiel économique important. Quand j'étais à l'office de tourisme avec une partie de l'équipe que je vois ce soir ici, on a lancé les marchés de producteurs et de pays que vous connaissez. C'est le lundi soir l'été, il y a énormément de monde et il y a encore plein de choses à faire. On avait développé toute une offre touristique et toute une politique touristique. Ce n'est pas le but d'y revenir ce soir. Ce que je veux dire par là, c'est que vous verrez dans le projet qu'on a des ambitions touristiques pour Mazamet. On veut faciliter l'installation d'un parc d'acrobranche. On a franchement l'environnement pour le faire. Donc il faut trouver un partenaire privé et il faut arriver à avoir ce parc d'acrobranche. Il nous faut un site de vol à voile. Moi, quand je vois le Puncho d'Agast à Millau, le Prat d'Albis à Foix, avec le relief qu'on a, on doit pouvoir avoir un site de vol à voile. On veut relancer aussi ce projet qui avait été lancé il y a quelques années, le projet de passerelle entre Opoules et la vallée de l'Arnette, et puis le projet de Via Ferrata autour d'Opoules. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à relancer. Je suis sûr qu'on attirerait énormément de touristes. On a un flux de touristes important. On a la cité de Carcassonne au sud, la cité épiscopale d'Albi au nord, 2 sites UNESCO qui n'ont pas forcément de lien entre eux, parce que les gens qui vont à Carcassonne, ils ne montent pas après à Albi, et ceux qui vont à Albi ne vont pas forcément après à Carcassonne. On a 2 pôles avec beaucoup de monde autour. Donc il faut arriver à essayer d'en rabattre le plus possible sur Mazamet. Donc on a plein d'idées. On est aussi... comment ne pas dire ce soir un mot de vélo à Mazamet? On est dans la patrie du vélo. Donc on a eu l'idée de créer plusieurs parcours de vélo qui arriveraient du centre-ville, qui partiraient dans divers endroits de la montagne et autour de Mazamet.
Et chaque parcours, en fait, aurait le nom d'un grand cycliste. Jalabert, Anquetil, Poulidor, Hinault, Merckx. C'est pas très compliqué à faire, c'est surtout du balisage et de la panoptique. Et c'est vraiment quelque chose qui serait à l'image de Mazamet, à l'image de ce fond, de ce vieux fond de cyclisme qu'on a ancré en nous à Mazamet. Alors, je peux vous dire, le tourisme, on va s'y mettre, et puis on le fera bien sûr en étroite relation avec les communes autour. Et puis, en parlant de tourisme, comment ne pas parler du parc naturel régional du Haut-Languedoc ? On était, Mazamet, la capitale du parc régional. On était la principale ville du parc. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on a vocation, moi je vous le dis ce soir, on a vocation à revenir dans le parc naturel régional. Je vous le dis, c'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, la principale ville du parc, c'est Bédarieux. C'est plus Mazamet. Voilà. On n'a rien gagné dans cette histoire, on a tout perdu. Mais bon. Donc, je vous le dis, ça fera vraiment partie des choses auxquelles on va s'atteler. Un point qui me tient très à cœur ce soir, c'est le point 18 de notre programme, c'est les relations avec les communes voisines. Mazamet sort isolé et affaibli de ces 6 dernières années, il faut le dire. Et il faut absolument que Mazamet redevienne le moteur du bassin mazamétain. J'en profite ce soir pour saluer, j'ai vu qu'il y avait la présence d'amis au Sillonnais, d'ailleurs majorité comme opposition, donc je les remercie de leur présence ce soir. Il y a peut-être des gens des communes autour que je n'ai pas pu repérer ou saluer à l'entrée. Je vous remercie d'être là. Je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Vous voyez la photo qu'on a choisie pour illustrer le programme, le bassin mazamétain, ça doit être une équipe. Voilà. Et il faut travailler en équipe pour développer les projets de ce bassin mazamétain. Travailler en confiance, dans le respect avec les communes voisines, et puis pas arriver avec des grandes déclarations qui froissent tout le monde et qui au final ne font rien avancer. Vous savez, moi je me rappelle, c'était le général de Gaulle qui parlait de l'Europe et il disait, vous savez, l'Europe, en sautant comme un cabri. Vous vous rappelez sûrement de cette phrase fameuse du général de Gaulle. Ben, il y en a pour certains, c'est la fusion en sautant comme un cabri. Sauf que on n'en a jamais été aussi loin de la fusion. Et avant de parler de fusion, il faut surtout travailler sur des dossiers concrets. Donc, c'est trouver le moyen de travailler sur des dossiers, par exemple sur les services techniques, sur les achats qu'on a chacune des mairies, sur les projets à faire en commun, la mutualisation de projets, de services. Ça, c'est des choses concrètes. Ça, c'est des vraies économies pour les contribuables et toutes les mairies du bassin mazamétain y ont intérêt. Et puis, il y a des choses plus symboliques qu'on propose dans ce programme, en particulier avec Ocillon, parce que le destin de Mazamet et d'Ocillon, ces deux destins, ils sont intimement liés, forcément. On appelle Mazamet et Ocillon les villes jumelles. Eh ben oui, forcément, on a un destin qui est lié, on le voit de toute façon historiquement. On propose, par exemple, symboliquement, de tenir une fois par an un conseil municipal commun avec Ocillon. J'en ai informé les 2 candidats ocillonnais. J'espère que cette proposition sera suivie des faits et qu'on pourra la mettre en application si on est élu dans les semaines qui viennent. Et puis, on aura besoin de créer, en tout cas de réactiver le bureau de liaison des maires du Mazamétain. Il faut que cette structure existe et il faut que les maires du bassin mazamétain, on se concerte, on se voit régulièrement et qu'on travaille concrètement sur les dossiers qui feront avancer le bassin. C'est l'histoire du bassin, il est fait de plusieurs communes, il est fait de nombreuses communes, les découpages y sont ce qu'ils sont. Je ne rentre pas dans l'histoire parce que rien que le découpage Mazamet-Ocillon, j'ai appris plein de choses en faisant du porte-à-porte sur le fait qu'il y avait eu 2 redécoupages entre les villes. Donc ça pourra faire peut-être l'objet un jour d'une conférence historique. Je vois qu'il y a des gens de la VPM ici, ça peut peut-être les intéresser de faire une conférence sur ça. Donc voilà, enfin, c'est l'histoire du bassin, il faut faire avec, mais il faut surtout travailler ensemble. Et puis il faut arrêter de manier les grandes déclarations. Il faut d'abord appeler ses collègues, et c'est la première chose que je ferai si je suis élu, c'est d'appeler les maires du bassin mazamétain pour qu'on se voit à Mazamet ou ailleurs et qu'on fasse le point sur les grands dossiers. Ça, c'est vraiment très important. Donc moi, je vous le dis, si dans 3 semaines, je suis maire de Mazamet, je veux être le fédérateur du bassin mazamétain. Des travaux urgents, c'est le point 19 du programme. Alors là, ça fait partie vraiment directement des choses qui sont remontées du porte-à-porte. Toute une série de petits travaux, mais qui amélioreraient bien la vie des habitants de certains quartiers. Donc on a fait une liste, vous la découvrirez sur le programme. Je suis persuadé qu'il en manque, ne vous affolez pas, on n'a pas fini le porte-à-porte, donc on n'a pas pu tout écrire. Je vous recevrai après cette conférence, vous pouvez me poser des questions dans la petite salle qui est juste à côté. Je répondrai à toutes vos questions. Et si dans le programme qu'on va vous distribuer, il y a des choses qui ont été oubliées sur les petits travaux urgents,
d'investissement qu'on pourrait faire très rapidement, eh bien, on notera et je peux vous garantir qu'on prendra l'engagement de les faire. Parmi ces engagements, il y en a un que je veux juste souligner, c'est la rectification du plot central du rond-point de la Richarde, où les camions n'arrivent pas à passer. Donc ça, forcément... Ça fera partie de nos priorités. Alors justement, on était sur la route, eh bien on va y rester avec la question des transports. Je me suis battu personnellement pour le désenclavement du sud du Tarn. Je n'ai pas pris l'écharpe bleue que j'ai mis il y a quelques semaines pour occuper la sous-préfecture avec le député Philippe Folliot. Alors Philippe Folliot qui m'a envoyé un message tout à l'heure, il est retenu évidemment à Paris par ses obligations de parlementaire, mais il vous passe le bonjour à toutes et tous. Et on s'est battu pour le désenclavement. On continuera. Que va-t-il advenir du projet d'autoroute ? Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire ce qui va se passer. C'est engagé, mais ce n'est pas forcément bien engagé. Donc il faut encore rester extrêmement prudent et surtout extrêmement motivé et mobilisé pour le désenclavement. Donc vers Toulouse, évidemment, mais aussi la circulation entre Mazamet et Castres, parce que Mazamet-la-Bruyère est saturée aujourd'hui, il faut le dire. Donc ça fait partie des choses qu'il faudra rapidement porter, surtout si demain on a un échangeur autoroutier à Castres. Comment, nous, Mazamétains, on va aller jusqu'à l'échangeur routier? Est-ce qu'on y va par une route saturée jusqu'à la Bruyère, où aux heures de pointe, on roule à 35-40 à l'heure? Compliqué. Donc ça fera partie des choses que je dirai. Et puis il y aura aussi le désenclavement vers la Méditerranée. On y est très attaché ici dans le bassin mazamétain, et ça fera vraiment partie des choses qu'on va dire. Sur les transports, un mot sur les transports en commun. On a eu des remontées aussi nombreuses sur des horaires pas adaptés au niveau de l'Ibélus, en particulier le matin. Donc dans les zones où il n'y a pas la desserte conseil général, on pourrait imaginer que l'Ibélus démarre plus tôt pour que les enfants puissent aller à l'école, au collège ou au lycée. Même chose pour les retours scolaires. Et puis, réflexion aussi qu'on essaiera d'avoir avec le Conseil général sur la desserte de certains hameaux où on a eu des remontées de services pas forcément adaptés. Alors là aussi, pareil, surtout pour les enfants scolarisés. Donc voilà quelques-uns des points qu'on va développer sur les transports. On n'oublie pas aussi que peut-être il faudra un jour à Mazamet penser à des pistes cyclables et puis sans forcément embêter les automobilistes, parce que moi, j'ai pas, si vous voulez, le culte d'embêter en permanence les automobilistes. Je préfère des automobilistes qui viennent en centre-ville, qui s'égarent facilement et qui consomment, que de dissuader les gens de venir en ville. Mais il faudra peut-être penser un jour, effectivement, à développer nos pistes cyclables. Je ne vais pas détailler plus en avance ce soir le programme. Vous aurez tout loisir donc de le lire. Je vous reçois évidemment pour répondre à vos questions juste après cette conférence. C'est parfois plus simple de venir me voir plutôt que de prendre la parole en public. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Donc je répondrai, je prendrai tout le temps pour répondre à vos questions. On répondra bien sûr à vos questions jusqu'aux élections avec notre site internet. Vous nous passez un mail, le téléphone portable, j'ai donné mon numéro, vous l'aurez à nouveau sur le programme, donc vous pouvez m'appeler à tout moment, je vous répondrai. Et puis bien sûr, en prenant rendez-vous, on vous reçoit à la permanence avec grand plaisir et on évoque toutes les questions que vous voulez évoquer. J'en ai donc fini de vous détailler ce programme en 20 points. Encore une fois, c'est un programme réaliste. C'est un programme qui reprend des choses qui existent dans toutes les villes comparables à Mazamet. Il y en a assez qu'on nous dise qu'on ne pourrait pas faire à Mazamet ce qu'on fait ailleurs. Il n'y a pas de raison. Puis, pour moi, ce n'est pas la mentalité mazamétaine. Voilà. On a plutôt tendance à Mazamet à émettre un peu en avance, à avoir des initiatives, et plutôt qu'être à la traîne. Et je pense qu'il faut retrouver cette mentalité mazamétaine. Un programme nécessaire, un programme utile aux habitants de Mazamet, aux mazamétaines et aux mazamétains. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que ce programme, il est à notre portée. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de l'emporter. Moi, je vous le dis, on est en mesure de l'emporter. C'est le ressenti qu'on a tous en faisant du porte-à-porte. C'est gagnable. C'est gagnable. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une liste finalement qui est capable de vraiment faire bouger Mazamet et qui est capable de l'emporter le 23 et le 30 mars prochain. Cette liste, c'est la nôtre, c'est la liste Mazamet, ville vivante. Mais pour ça, il ne faut pas éparpiller nos voix, et en particulier au premier tour, en particulier le 23 mars. Parce qu'au fond, le choix est clair. Vous aurez le choix de l'immobilisme et du fatalisme que vous connaissez depuis 6 ans.
Vous aurez aussi le choix de la déclinaison locale de la présidence Hollande et du gouvernement Ayrault. Et puis, vous aurez le choix d'un vote protestataire qui ne changera rien. Demandez aux habitants de Vitrolles ou de Marignane, si vous en connaissez, ce qu'ils ont pensé de ce qui s'est passé dans leur ville il y a quelques années et comment leur ville s'en est sortie, dans quel état surtout elle s'en est sortie. La seule alternative, la seule chance crédible pour Mazamet, moi j'en suis persuadé, c'est l'équipe Mazamet Ville Vivante. C'est nous. C'est vraiment très important. Le choix du maire aussi, je voulais vous en parler. Le choix du maire, c'est quelque chose de primordial parce que le maire de Mazamet, c'est celui qui va vous défendre, qui va vous représenter, qui va porter votre voix durant les 6 prochaines années. Et vous savez, les coups durs, il y en aura. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y en aura. Il y aura peut-être des projets de fermeture de services publics. Il y en aura toujours des coups durs. Et donc, la question que vous devez vous poser et que vous devez faire poser à vos amis, et puis surtout aux gens qui hésitent, c'est qui ils veulent pour les défendre durant les 6 prochaines années. Moi, je vais vous parler de mon engagement. Mon engagement, il sera total pour cette ville qui m'a vu naître, où j'ai grandi. J'ai fait mes premiers pas rue du Gard, en passant par la rue du Théron, la rue Jean-François Greffier, mes années d'école, de collège, de lycée à Saint-Jean, puis à Jeanne d'Arc, jusqu'au cours René Reil où a démarré la merveilleuse aventure qu'on vit avec 100%, avec la radio. J'ai acquis une expérience dans le monde de l'entreprise. J'ai aussi des responsabilités nationales aujourd'hui au sein des médias indépendants, du syndicat qui les représente et du groupement. C'est un groupement qui gère 60 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires et 2000 emplois. Ça vous donne une idée des responsabilités que j'ai pu exercer. Je pense aujourd'hui donc être avec une équipe qui allie l'expérience et la jeunesse, capable de relever ce défi et de vous défendre du mieux possible. Je vais vous dire aussi que le maire, c'est très important, mais qu'un maire seul ne peut rien. Il faut une équipe, mais ça c'est pareil, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Vous ne faites pas les choses, vous ne faites jamais les choses tout seul, vous les faites en équipe. Et moi je suis persuadé que la meilleure équipe pour Mazamet, c'est eux. Alors je pense que vous pouvez les applaudir. Alors au fond, finalement, pour les 6 prochaines années, si on faisait une petite comparaison médicale, vous aurez le choix entre Prozac ou vitamines. Alors moi, je vous le dis, ensemble, pour faire de Mazamet une ville vivante, pour notre ville, pour Mazamet, nous allons gagner. Et pour conclure, moi je vous dirais, vive Mazamet, vive la République et vive la France. Merci. Merci d'avoir été si nombreux. Je disais près de 400, je crois qu'on est plus de 400 ce soir. Donc on a rendez-vous pour l'apéritif juste à côté, vous repassez par le hall et vous repartez à gauche. Et puis je suis à votre disposition ici, juste à côté, pour répondre à vos questions. On prendra le temps qu'il faudra, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Donc je vous dis à tout de suite et surtout encore une fois au nom de toute l'équipe, merci beaucoup.